La pluie s'abattait en rideau dru ce jeudi après-midi, transformant le vaste parking du supermarché Leclerc en un labyrinthe de flaques d'eau boueuses et de ruisseaux improvisés. Chloé Lefebvre, le visage strié par les gouttes, poussait une longue file de caddies à travers le déluge. Sa queue de cheval blonde, habituellement soignée, était plaquée contre sa nuque, son polo rouge de travail, frappé du logo de l'enseigne, complètement détrempé et collant à sa peau. À 28 ans, cela faisait maintenant 6 longues années qu'elle travaillait ici. 6 années depuis que ses propres rêves d'université, ses projets d'avenir, s'étaient évaporés en même temps que ses économies lorsque sa mère était tombée gravement malade. Le travail ne la dérangeait pas vraiment. C'était un travail honnête, ses collègues étaient devenus des amis, et les clients réguliers la saluaient par son prénom, un petit rayon de soleil dans la routine. Mais les jours comme celui-ci, quand la pluie semblait ne jamais vouloir cesser, que ses pieds lui lançaient une douleur sourde après des heures de piétinement et qu'elle savait qu'elle rentrerait dans son minuscule appartement au plafond fuyard et au réfrigérateur désespérément vide, Chloé ne pouvait s'empêcher de se demander, avec une pointe d'amertume, si sa vie se résumerait à jamais à cela. Elle luttait pour encastrer les derniers caddies dans l'abri métallique prévu à cet effet quand elle l'entendit. Un son qui transperça le vacarme de la pluie et le grondement lointain du tonnerre. Un son qui fit vibrer chaque fibre de son instinct maternel et la mit en état d'alerte maximale. Un enfant qui pleurait. Pas les pleurnicheries habituelles d'un caprice ou d'une colère, mais les sanglots désespérés et terrifiés de quelqu'un en véritable détresse. Chloé pivota sur elle-même, son regard balayant frénétiquement le parking inondé. Au début, elle ne vit rien d'autre que des voitures aux phares allumés et des cascades d'eau dévalant les pare-brises. Puis, près d'un SUV noir garé 3 rangées plus loin, elle aperçut un mouvement. Une petite silhouette. Une fillette, qui ne pouvait avoir plus de 3 ans, se tenait seule au milieu du déluge. Elle portait une robe rose dont le tissu léger, trempé, se collait à son petit corps frêle. Ses boucles blondes, assombries par l'eau, encadraient un visage blême et ruisselant. Dans ses bras, elle serrait un lapin blanc en peluche, le tenant comme une bouée de sauvetage au milieu d'un océan hostile. Sans une seconde de réflexion, Chloé se mit à courir vers elle, ses chaussures de travail bon marché projetant des gerbes d'eau glacée à chaque pas. En se rapprochant, elle vit que l'enfant tremblait de tout son corps, ses lèvres prenant une teinte bleutée à cause du froid mordant. Les yeux de la petite fille étaient immenses de peur, dardés de tous côtés comme si elle cherchait un visage familier qui refusait d'apparaître. « Ma puce, où est ta maman ?» lança Chloé en arrivant à sa hauteur, s'efforçant de garder sa voix calme et rassurante malgré les battements affolés de son propre cœur. Pour toute réponse, l'enfant se mit à sangloter plus fort, reculant d'un pas mal assuré en direction de l'allée de circulation où les voitures passaient, invisibles derrière le mur de pluie. « Non, ma chérie, arrête-toi. » Chloé se jeta en avant, son corps agissant avant même que son esprit n'ait fini de formuler l'ordre. Elle attrapa la fillette et la souleva dans ses bras juste au moment où une berline déboîtait du coin de l'allée, ses freins crissant sur l'asphalte détrempé alors que le conducteur perdait presque le contrôle du véhicule. La voiture fit une embardée, les évitant de quelques centimètres à peine. Le cœur de Chloé martelait sa poitrine si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait en sortir. Elle serra l'enfant tremblante contre elle, le lapin en peluche écrasé entre leurs 2 corps. La petite fille enfouit son visage dans le cou de Chloé, son petit corps secoué de spasmes. « C'est fini, mon bébé. Je te tiens. Tu es en sécurité maintenant, » murmura Chloé, frottant doucement le dos de l'enfant pour la réchauffer. Elle sentait le petit cœur de la fillette battre à un rythme effréné contre sa propre cage thoracique. Chloé regarda désespérément autour d'elle, cherchant un parent affolé, n'importe qui pourrait être à la recherche de cet enfant. Le parking était fréquenté, mais tout le monde semblait se concentrer sur le trajet entre le magasin et sa voiture, la tête baissée pour se protéger de la pluie battante. Depuis combien de temps cette petite était-elle seule ici? Elle s'apprêtait à l'emmener à l'intérieur du magasin, au chaud, quand elle remarqua une limousine noire garée dans un coin reculé du parking, son moteur tournant, des volutes de vapeur s'échappant du pot d'échappement. Alors même que la pensée lui traversait l'esprit qu'un tel véhicule était incongru devant un supermarché discount, la portière arrière s'ouvrit à la volée. Un homme en sortit, et même à travers le rideau de pluie, Chloé put voir la panique gravée sur ses traits. Il devait avoir la fin de la trentaine, porter un costume coûteux qui était en train d'être ruiné par l'averse. Ses cheveux sombres étaient plaqués en arrière par l'eau, et il émanait de lui une aura de commandement, même dans sa détresse évidente. Il courut vers elle avec une urgence qui témoignait d'une terreur pure. « Mia !» Sa voix se brisa sur ce nom.
Oh, mon Dieu, Mia. La tête de la petite fille se redressa d'un coup au son de sa voix. Papa, gémit-elle en tendant les bras vers lui. L'homme, que Chloé identifiait maintenant comme le père de l'enfant, les atteignit en quelques secondes. Ses mains tremblaient alors qu'il prenait sa fille des bras de Chloé, la serrant contre sa poitrine comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Chloé vit des larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Je suis tellement désolé, mon bébé. Je suis tellement désolé. Papa est là maintenant. » Il déposa des baisers sur le sommet de sa tête mouillée, son corps entier parcouru d'un tremblement incontrôlable. Puis il leva les yeux vers Chloé, et elle vit dans son regard sombre quelque chose qui lui serra la poitrine. De la peur, oui, mais aussi une gratitude si profonde qu'elle en était presque palpable. Elle est sortie en courant, dit-il, la voix rauque. J'étais au téléphone dans la voiture. J'ai détourné le regard une minute pour vérifier un document. Quand j'ai relevé la tête, elle avait ouvert la portière et avait disparu. Je la cherche depuis 5 minutes. 5 minutes. Il prononça ces mots comme une confession, comme l'aveu de la pire faute imaginable pour un parent. Elle va bien maintenant, dit doucement Chloé. Elle est en sécurité. C'est tout ce qui compte. L'homme la regarda, puis la regarda vraiment, détaillant son uniforme de travail trempé, son badge nominatif où l'on pouvait lire « Chloé, à votre service », l'inquiétude encore visible sur son visage fatigué. « Vous lui avez sauvé la vie », dit-il simplement. « Cette voiture. Si vous ne l'aviez pas attrapée. » Sa voix se brisa à nouveau. « Mais je l'ai fait », l'assura Chloé. « Elle va bien. Juste frigorifiée et effrayée. Vous devriez l'emmener quelque part au chaud. » La petite fille, Mia, avait cessé de pleurer, mais elle frissonnait violemment dans les bras de son père. Chloé retira son propre gilet en laine, qui avait été quelque peu protégé par son imperméable, et le drapa autour des épaules de l'enfant. « Tiens, ma puce. Ça t'aidera en attendant d'être à l'intérieur. » Mia leva vers elle des yeux bleus bordés de rouge. « Merci, » murmura-t-elle en s'agrippant à la fois au gilet et à son lapin. Le père fixait Chloé avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Je dois vous dédommager. S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose. » N'importe quoi. Chloé secoua la tête, faisant tomber une cascade de gouttes de sa queue de cheval. « Je n'ai besoin de rien. Je suis juste heureuse qu'elle soit en sécurité. Allez la mettre au sec et au chaud. Au moins, dites-moi votre nom complet. » Je suis Léo Dubois. Le nom lui semblait vaguement familier, mais dans le chaos du moment, Chloé ne parvenait pas à le situer. Chloé Lefebvre. Je travaille ici. Vraiment, monsieur Dubois, vous ne me devez rien. N'importe qui aurait fait la même chose. Léo secoua lentement la tête. Non, pas n'importe qui. La plupart des gens passent leur chemin sans voir ceux qui sont dans le besoin, surtout par un temps pareil. Vous ne l'avez pas fait. Et ça signifie quelque chose. Avant que Chloé ne puisse répondre, la voix de son manager crépita dans le talkie-walkie accroché à sa ceinture. Chloé, on a besoin de toi à l'intérieur. C'est le chaos avec les caddies à l'entrée. Elle soupira. Je dois y aller. S'il vous plaît, prenez juste soin de votre fille. Alors que Chloé tournait les talons pour retourner au magasin, Léo l'interpella. Je n'oublierai pas ça, Chloé Lefebvre. Elle fit un vague signe de la main sans se retourner, chassant déjà l'incident de son esprit. Cela faisait partie du travail, aider les gens. Elle avait fait ce que toute personne dotée d'une conscience aurait fait. Mais alors qu'elle franchissait les portes automatiques du magasin, grelottant dans ses vêtements mouillés, Chloé ne vit pas Léo Dubois rester un long moment sous la pluie, la regardant s'éloigner, sa fille en sécurité dans ses bras, une expression pensive sur le visage. Le lendemain matin, Chloé arriva pour son service de 7 heures et trouva son manager, Stéphane, qui l'attendait avec une étrange expression sur le visage. « Chloé, j'ai besoin de vous dans mon bureau. » Son estomac se noua. Avait-elle fait quelque chose de mal? Le sauvetage de cette fillette avait-il, d'une manière ou d'une autre, enfreint une règle obscure du règlement intérieur? Le bureau de Stéphane était petit et encombré de dossiers, mais assis sur l'une des chaises se trouvait quelqu'un qui n'avait absolument rien à y faire. Léo Dubois, portant un autre costume impeccable, gris anthracite cette fois, semblait complètement déplacé au milieu des plannings et des classeurs.
Mademoiselle Lefebvre. Léo se leva à son entrée. Merci de me recevoir. Je ne savais pas que j'avais le choix, dit Chloé prudemment, son regard allant de lui à Stéphane. On a toujours le choix, dit Léo doucement. J'espérais seulement que vous m'accorderiez quelques minutes. Stéphane se racla la gorge. Je vais vous laisser. Il s'éclipsa de son propre bureau avec une hâte suspecte. Chloé resta debout, les bras croisés. De quoi s'agit-il, monsieur Dubois? Est-ce que Mia va bien? Elle va parfaitement bien, grâce à vous. Elle n'arrête pas de demander des nouvelles de la gentille dame qui m'a sauvé. Son sourire était doux. Sincère. Je dois vous demander quelque chose, et je sais que cela va vous paraître étrange. D'accord, dit Chloé lentement, méfiante. Je suis un père célibataire. Mon épouse est décédée quand Mia n'avait qu'1 an. Un cancer, très agressif. Depuis, il n'y a que Mia et moi, et une succession de nounous qui ne conviennent jamais vraiment. Soit elles sont trop strictes et Mia se rebelle, soit elles sont trop laxistes et elle devient incontrôlable. L'incident d'hier n'était pas la première fois qu'elle me fait le coup de la disparition, même si c'était de loin la plus dangereuse. Le cœur de Chloé se serra pour eux deux. Je suis désolé pour votre femme, mais je ne vois pas très bien le rapport avec moi. Léo se pencha en avant. Hier soir, Mia n'a pas cessé de parler de vous. De la façon dont vous ne l'avez pas grondée, dont vous l'avez tenue dans vos bras comme sa mère le faisait, de la façon dont elle s'est sentie en sécurité avec vous. Ce matin, elle m'a demandé si vous pouviez être sa nouvelle nounou. Chloé cligna des yeux, abasourdie. Je ne suis pas nounou, monsieur Dubois. Je travaille ici. Je le sais. Et je ne vous demande pas de démissionner. Pas exactement. Je vous demande d'envisager un poste différent. Travailler pour ma famille, m'aider à prendre soin de Mia. Il énonça un salaire qui fit vaciller Chloé. C'était plus du triple de ce qu'elle gagnait au supermarché. C'est insensé, murmura-t-elle. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que vous avez traversé un parking en plein orage pour sauver une enfant qui n'était pas la vôtre. Je sais que vous avez risqué votre vie quand cette voiture s'est approchée trop près. Je sais que ma fille, qui n'a fait confiance à personne depuis des mois, s'est sentie en sécurité avec vous en moins de 5 minutes. La voix de Léo était intense, mais sans pression. J'ai passé 2 ans à faire passer des entretiens à des nounous aux références parfaites et aux diplômes impeccables. Aucune d'entre elles n'avait ce que vous m'avez montré hier. L'instinct, la compassion, une bienveillance authentique. Chloé se laissa tomber sur une chaise, son esprit en plein tumulte. C'est de la folie. Vous parlez de me confier la responsabilité de votre enfant. En vous basant sur 5 minutes dans un parking. Je parle de vous donner une chance, en me basant sur 5 minutes où vous avez montré plus de cœur que la plupart des gens n'en montrant toute une vie. Il marqua une pause. J'ai demandé à mon équipe de faire une vérification de vos antécédents. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Chloé se hérissa. Vous avez enquêté sur moi? Je suis un père avant tout, Chloé. Je devais m'assurer. Mais ce que j'ai découvert n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Vous avez cumulé jusqu'à 3 emplois pour payer les frais médicaux de votre mère. Vous êtes bénévole dans un programme d'alphabétisation pour enfants le week-end. Chaque évaluation de performance de chaque emploi que vous avez eu mentionne votre gentillesse, votre fiabilité, votre conscience professionnelle. Vous êtes exactement le genre de personne que je veux dans la vie de ma fille. Mais qui êtes-vous? Demanda soudain Chloé. Je veux dire, je connais votre nom, mais qui êtes-vous, réellement? Léo esquissa un léger sourire. Je suis le propriétaire de Dubois Industries. Nous faisons principalement du développement immobilier commercial. La limousine, l'équipe de sécurité, les moyens de mener une enquête sur vos antécédents en une nuit. Tout cela fait partie du territoire. Un territoire dont je n'ai jamais voulu, mais dont j'ai hérité à la mort de mon père. Chloé se souvint d'avoir vu quelque chose aux informations sur Dubois Industries. Une entreprise colossale, valant des milliards. Et cet homme lui offrait un travail pour s'occuper de sa fille. Je dois y réfléchir, dit-elle finalement, la voix à peine audible. Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Léo sortit une carte de visite de son portefeuille. Mon numéro de portable personnel.
Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. Après son départ, Chloé resta assise dans le bureau de Stéphane pendant un long moment, fixant la carte de visite en carton épais. La partie sensée de son cerveau lui hurlait que c'était de la démence. On n'acceptait pas un travail basé sur une rencontre dramatique. On ne bouleversait pas toute sa vie sur l'offre d'un étranger. Mais la partie de son cerveau qui se souvenait du petit corps de Mia secoué par le froid et la peur, qui se rappelait comment la fillette l'avait regardé avec une confiance si absolue, cette partie-là était déjà à mi-chemin de dire oui. Ce soir-là, Chloé alla rendre visite à sa mère à la maison de retraite où elle vivait depuis son AVC. Monique Lefebvre n'avait que 62 ans, mais la maladie l'avait vieillie, la rendant fragile d'une manière qui brisait le cœur de sa fille. « Tu as l'air troublée, ma chérie », dit sa mère alors que Chloé l'aidait à dîner. Chloé lui raconta tout. Le sauvetage, l'offre, la décision impossible. Sa mère resta silencieuse un long moment. Puis elle tendit sa bonne main et prit celle de Chloé. « Mon bébé, tu te souviens de ce que je te disais quand tu étais petite et que tu avais peur d'essayer quelque chose de nouveau ? Que les meilleures choses dans la vie demandent généralement un acte de foi, murmura Chloé. Exactement. Tu as passé 6 ans à mettre ta vie entre parenthèses pour t'occuper de moi. Je t'aime pour ça, mais ça m'a aussi brisé le cœur de te voir tout sacrifier. » Les yeux de Monique s'emplirent de larmes. C'est peut-être ta chance, Chloé. Pas seulement pour un meilleur travail, mais pour une vraie famille. Cette petite fille a besoin de toi. Et d'après ce que tu me racontes, tu as besoin d'elle aussi. 3 jours plus tard, Chloé appela Léo Dubois et accepta le poste. Les premières semaines furent une période d'ajustement. L'appartement terrasse de Léo, au sommet d'un immeuble haussmannien surplombant le champ de Mars, était plus grand que n'importe quelle maison dans laquelle Chloé avait jamais mis les pieds. Mia avait sa propre aile, avec une salle de jeu qui ressemblait à un magasin de jouets de luxe. Il y avait une femme de ménage à plein temps, un cuisinier qui venait préparer le dîner, et un personnel de sécurité qui mettait Chloé mal à l'aise jusqu'à ce qu'elle réalise qu'ils ne faisaient que leur travail. Mais Mia rendait tout cela facile. La petite fille s'attacha immédiatement à Chloé, la suivant partout, voulant l'aider dans tout ce qu'elle faisait. Elle préparait des sablés dans l'immense cuisine high-tech. Elle lisait des histoires dans la bibliothèque lambrissée. Elle jouait à se déguiser dans le dressing de Mia, qui contenait plus de vêtements que Chloé n'en avait jamais possédé de toute sa vie. Et lentement, Chloé apprit à connaître Léo Dubois, non pas comme le PDG richissime, mais comme un père, essayant désespérément de bien faire pour sa fille tout en dirigeant une entreprise qui employait des milliers de personnes. Elle le vit s'asseoir par terre pour construire des tours en briques avec Mia avant des conférences téléphoniques matinales avec l'Asie. Elle le regarda relire des présentations commerciales tout en aidant sa fille à réciter son alphabet. Elle remarqua comment son visage, habituellement si sérieux et concentré, se transformait complètement lorsque Mia éclatait de rire. Un soir, environ 2 mois après l'arrivée de Chloé, Léo la trouva sur le balcon après que Mia se fût endormie. La ville s'étendait sous eux, un tapis de lumière scintillante. « Elle dort ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse de tisane. « Comme un loir. Nous avons eu une grosse journée au parc du Luxembourg. » Chloé accepta la tasse avec gratitude. Léo s'appuya contre la balustrade à côté d'elle. « Je dois encore vous remercier. Mia est différente maintenant. Plus heureuse, plus apaisée. Elle a cessé de faire des cauchemars à propos de la mort de sa mère. Elle parle de sa mère, parfois, dit doucement Chloé. Je pense que c'est sain. Elle a besoin de se souvenir. Je sais. Et j'apprécie que vous n'essayiez pas de remplacer ses souvenirs. Vous en créez juste de nouveaux à côté. Il resta silencieux un moment. Puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Regrettez-vous votre ancienne vie ? Je sais qu'elle n'était pas glamour, mais c'était la vôtre. Ceci, dit-il en désignant l'appartement luxueux, vient avec des contraintes. Moins de liberté, plus de responsabilité. Chloé pensa à son vieil appartement avec son plafond qui fuyait, à l'inquiétude constante pour l'argent, à l'épuisement profond qui la rongeait après des journées de travail interminables. Puis elle pensa au rire de Mia, aux histoires du soir et aux séances de peinture au doigt, et à la façon dont la petite fille avait commencé à l'appeler « Chlo » avec une affection si touchante. « Je ne le regrette pas une seule seconde, dit-elle honnêtement. Ce jour-là, sur le parking, je pensais que je faisais simplement ce que n'importe qui aurait fait.
Mais il s'est avéré que c'était la meilleure décision que je n'ai jamais su que je prenais. Léo se tourna pour la regarder, et dans ses yeux, Chloé vit quelque chose qui lui coupa le souffle. De la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Quelque chose qui avait grandi entre eux au fil des conversations tardives après le coucher de Mia, au fil des sourires échangés au petit déjeuner, au fil de l'intimité tranquille que l'on construit en bâtissant une vie ensemble. Je dois vous dire quelque chose, dit-il doucement, et je ne veux pas que vous vous sentiez obligé de quoi que ce soit. Si cela vous met mal à l'aise, nous ferons comme si je n'avais jamais rien dit et tout continuera comme avant. Le cœur de Chloé se mit à battre la chamade. D'accord. Je suis en train de tomber amoureux de vous, Chloé Lefebvre. Les mots étaient simples, directs, honnêtes. Je me suis battu contre ce sentiment parce que vous travaillez pour moi. Parce que je ne voulais pas compliquer les choses, parce que j'avais peur de gâcher ce que nous avons. Mais Mia m'a demandé aujourd'hui quand est-ce que j'allais t'épouser pour que tu puisses être sa vraie maman. Et j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à prétendre que mes sentiments n'existaient pas. Chloé posa sa tasse de tisane, ses mains tremblantes. Léo. Vous n'avez rien à dire. J'avais juste besoin que vous le sachiez. Parce que chaque jour je vous regarde avec ma fille, je vous regarde apporter de la lumière dans nos vies, et je pense à quel point cet endroit était vide avant vous. À quel point j'étais vide. Je tombe amoureuse de vous aussi, l'interrompit doucement Chloé. Depuis des semaines. Mais je ne pensais pas que quelqu'un comme vous pourrait un jour vouloir de quelqu'un comme moi. Pas pour de vrai. Pas pour la vie. Léo tendit la main et lui caressa doucement le visage. Quelqu'un comme vous? Vous voulez dire quelqu'un de bienveillant, de courageux, d'authentique, et de parfait pour ma fille et pour moi? Chloé, vous n'êtes pas une employée de supermarché pour qui je me contente. Vous êtes la femme que j'attendais sans même le savoir. Il l'embrassa alors. Un baiser doux et tendre, sur ce balcon suspendu au-dessus de la ville lumière. Et Chloé sentit quelque chose en elle se réaligner et s'apaiser, comme les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent enfin parfaitement. 6 mois plus tard, par un samedi après-midi ensoleillé, Chloé et Léo se marièrent lors d'une petite cérémonie dans le jardin sur le toit de l'appartement terrasse. Mia était la demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe rose qu'elle avait insisté pour choisir elle-même. Elle portait le même lapin en peluche que ce jour de pluie sur le parking, affublé pour l'occasion d'un minuscule nœud papillon. Alors que Chloé remontait l'allée improvisée, elle aperçut sa mère au premier rang, des larmes coulant sur ses joues, mais souriant plus largement que Chloé ne l'avait vue depuis des années. Ses frais médicaux étaient désormais entièrement couverts par une bien meilleure assurance dans un établissement haut de gamme, grâce à l'intervention discrète de Léo. Lorsque l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, la petite voix de Mia s'éleva, « Moi, je ne m'objecte pas. Je veux que Chloé soit ma maman pour toujours et à jamais. » Tout le monde rit, y compris l'officiant, et Léo dut s'accroupir pour expliquer à sa fille que ne pas s'objecter signifiait être d'accord, ce que Mia confirma avec enthousiasme. Ce soir-là, après la petite réception et après que Mia eut finalement été convaincue d'aller se coucher, Chloé et Léo se retrouvèrent sur leur balcon, presque au même endroit où ils s'étaient avoués leurs sentiments pour la première fois. « Tu penses parfois à ce jour-là » demanda Léo, son bras autour de sa taille. À ce qui se serait passé s'il avait plu un peu moins? Si j'avais remarqué la disparition de Mia quelques secondes plus tôt? Si tu avais été à l'intérieur en train de ranger des caddies plutôt qu'à l'extérieur? Chloé se blottit contre lui. J'y pense parfois. À tous ces petits moments qui ont dû s'aligner parfaitement pour que nous nous trouvions. Mais ensuite, je pense à Mia, à la façon dont elle s'épanouit à l'école maternelle, à la façon dont elle m'appelle maman sans aucune hésitation. À la façon dont nous sommes une vraie famille. Et je me dis que certaines choses sont peut-être simplement destinées à être. L'ange du parking, dit Léo avec un sourire. C'est ce que montraient les images de vidéosurveillance. 1 minute, Mia est en danger. La minute suivante, il y a un ange en polo rouge qui lui sauve la vie. Je ne suis pas un ange, protesta Chloé. Je suis juste quelqu'un qui s'est soucié assez pour aider. C'est ça, qui fait de toi un ange, dit Léo doucement. Le fait de se soucier. La plupart des gens traversent la vie sans jamais vraiment voir les gens qui les entourent. Toi, tu vois tout le monde. Tu as vu une petite fille effrayée. Tu as vu un père désespéré. Tu nous as vus, nous tous, quand nous avions le plus besoin de quelqu'un. De l'intérieur, ils entendirent Mia appeler.
Maman. Papa. J'ai fait un cauchemar. Chloé et Léo échangèrent un regard et sourire. Le devoir nous appelle, dit-elle. Ils rentrèrent ensemble pour réconforter leur fille. Pour chasser les mauvais rêves, pour être la famille qui était née de la pluie, de la peur et de la décision d'une femme, en une fraction de seconde, de courir vers le danger plutôt que de le fuir. Des années plus tard, quand Mia serait plus grande et qu'elle demanderait comment ses parents s'étaient rencontrés, il lui raconterait l'histoire du parking pluvieux, de la limousine, du moment où tout avait changé. Et Mia sourirait et dirait qu'elle avait toujours su que Chloé était destinée à être sa maman.